Un des buts de la commu compétitive de Smash Bros a toujours été de réduire au maximum le facteur chance dans les jeux, pour que ce soit votre talent et votre maîtrise qui vous permettent de battre un adversaire. Du coup, on dégage tous les objets, et on ne joue que sur des terrains dits Lego, des terrains stables qui ne bougent pas tout le temps et n'ont pas d'effets bizarres. Alors pour certains, faire ça c'est enlever le fun de Smash Bros, pour moi c'est là que le fun commence, bref, le débat est sans fin, on va pas revenir là-dessus. Cela dit, on va voir ensemble aujourd'hui que même si le facteur chance a été réduit au minimum dans le Smash compétitif, ben le hasard y existe quand même et ajoute un brin de folie dans certains matchs. Faible facteur chance. On commence avec les attaques qui sont très légèrement aléatoires, tellement peu que ça changera pratiquement jamais l'issue d'un match. Pour Kirby, cassons un mythe, il a beau pouvoir se transformer en 6 trucs différents avec son Don B, ben ils font tous les mêmes dégâts et ont tous la même portée. S'il y a de l'aléatoire avec Kirby, c'est avec son Neutral B. Après avoir inspiré un ennemi, à chaque coup qu'il prend derrière, il a environ une chance sur 30 de perdre son pouvoir. Le side B d'Air Bizarre, le tranche-herbe. La trajectoire de la feuille que vous lancez va s'incurver, soit en haut, soit en bas, ou alors pas s'incurver du tout. Le up B de Diddy Kong. Si vous tapez Diddy pendant qu'il utilise son up B, son baril va se détacher et voler de façon totalement random. S'il touche quelque chose, il explose violemment. A noter que le joueur de Diddy Kong peut quand même influencer la trajectoire du baril, ce qui donne lieu à des moments assez ouf. Oh! Oh! Just fall prey to that banana peel as well. What on earth just happened? Oh no! Oh no! Nana du duo Ice Climbers agit comme un ordi de bas niveau quand elle est séparée de Popo. Du coup, il arrive des fois qu'elle balance des gros coups de son plein gré. Back air? This is his last chance of the whole tournament. No! Nana! Jeez! Nana! En brawl, quand Olimar sortait un Pikmin du sol, son type était random, mais depuis Smash 4, c'est un ordre défini. Rouge, jaune, bleu, blanc, violet. Si Pac-Man utilise un Galaxian, l'angle dans lequel il va s'envoler est aléatoire, soit 90, soit 45, soit 30 degrés. Roi Dadidou. Dans Brawl uniquement, son side B avait 71,4% de chance d'envoyer un Waddle Dee, assez inoffensif, 20,4% un Waddle Doo qui envoie des éclairs, et 8,2% un Gordo qu'on connaît bien, car depuis Smash 4, ben Dadidou n'envoie plus que ses saloperies. Le villageois, son upper sort 1, 2 ou 3 navets, plus il y a de navets, plus le coup est puissant, et pareil pour son Don Air. Et même, dans Smash 4, si vous vouliez spike un ennemi et l'envoyer droit en enfer, ça ne marchait que si vous aviez 3 navets. Heureusement, ça a été changé dans l'Ultimate, et vous pouvez spike quel que soit le nombre de navets que vous sortez. Vrai facteur chance. Personnages qui ont des éléments aléatoires qui peuvent totalement changer le cours d'un match. Luigi, son side B, la fusée verte, le propulse dans une direction après avoir été chargé. Mais parfois, il va pas juste partir gentiment, mais totalement exploser et aller méga vite, ce qui prendra n'importe qui par surprise. On appelle ça un misfire, littéralement un lancement raté. Mais vous y trompez pas, ce raté est bien plus puissant que le classique. For it all right there with that side B. Let's see if he can still get out. wins? Platform cancel into the. Dans Melee et Brawl, Luigi avait 12,5% de chance de faire un misfire, et dans Smash 4 et Ultimate, ça a été réduit à 10%. Peach et Daisy. Elles peuvent sortir autre chose du sol que des simples navets. Dans Ultimate, vous avez 0,6% de chance de sortir un Mr. Saturn et 0,4% d'avoir une Bob Omb. Deux items hyper puissants. Et j'en vois certains douter, mais oui, Mr. Saturn est hyper fort. Il casse les boucliers en un coup, c'est dingue. Et pour la Bobombe, Peach est même pas prise dans l'explosion. Et dans Melee et Brawl, en plus de ça, elle avait même des chances de sortir une épée laser. A lot of pressure there. And he gets the beam sword. Dude, Magdi, just calm down with your RNG, man. What was this? En plus de ça, certains navets sont plus forts que d'autres. Donc vous avez les navets de base avec plein de visages différents, mais faites bien gaffe si vous en voyez un qui cligne de l'œil. Il tape plus fort. Et surtout, faites super gaffe si vous voyez celui-ci. C'est le Stitch Face. Il tape ultra fort. On n'a pas des chiffres exacts des probabilités d'obtenir ces deux navets spéciaux, mais ils ne sont plus si rares que ça. Donc gardez ça en tête en affrontant une Peach. Et niveau random, c'est pas tout pour Peach. Dans Melee et Brawl, son forward smash alternait au hasard entre un club de golf, une poêle et une raquette, chacun avec ses propres propriétés. Mais ça a été corrigé dans Smash 4 où ces objets alternaient dans un ordre précis.
et c'est encore mieux dans Ultimate, vous pouvez maintenant choisir ce que vous voulez en orientant le stick pendant la charge. Mr. Game & Watch, le perso le plus connu quand on parle d'attaque aléatoire avec son célèbre side B, le marteau. Game & Watch affiche un chiffre aléatoire en même temps qu'il tape et la puissance du coup est proportionnelle au chiffre. Avec le 1, c'est Game & Watch qui prend des dégâts et il inflige pratiquement rien à l'adversaire. Le 2 inflige presque rien aussi, mais Game & Watch ne prend pas de dégâts. Le 3 n'est pas puissant non plus, mais inflige de gros dégâts au bouclier. Le 4 envoie plus loin, mais n'a pas d'effet supplémentaire. Le 5 inflige 4 coups de l'élément foudre. Le 6 attaque avec l'élément feu et envoie très loin. Le 7 tape pas méga fort, mais fait apparaître 3 pommes qui soignent la personne qui les mange. Le 8 tape avec l'élément glace et emprisonne l'ennemi dans un bloc. Et le fameux 9, je crois que vous le connaissez. Down. Oh no! Up air covers it and a Let's dive. go! He gets the 9 and he flexed on the boy! Ce qui est super intéressant avec le marteau de Game & Watch, c'est que vous pouvez avoir une légère influence sur son aléatoire. Dans Melee et Brawl, le nombre tiré ne pouvait pas être similaire aux 2 derniers nombres utilisés. Exemple, si vous faisiez un 3 puis un 6, le prochain coup serait forcément un des nombres restants, ce qui fait passer la chance d'avoir un 9 de 11,1% à 14,3%. Et ça peut faire la différence. Wanna see what? Switch goes to the ledge right now. There's no reason for him to approach. Yeah, like that. uh-oh. Don't do that. Oh my god. Oh! Oh my god! Wow. Dans Smash 4, cette mécanique a été abandonnée, mais elle est revenue dans Ultimate. Désormais, il n'est pas possible de tirer 2 fois de suite le même nombre. Du coup, dans les faits, vous avez 12,5% de chance de faire un 9. Ah, et aussi petit truc, les saucisses que balance Game & Watch avec son neutral B prennent des directions aléatoires. Mécanique de jeu. En plus des coups qu'on a vus, il y a des mécaniques inhérentes à Smash qui ajoutent de l'aléatoire et on peut rien y faire. On l'avait vu dans la vidéo sur Brawl, dans ce jeu, chaque fois que vous commenciez à courir, vous aviez 1% de chance de vous encoubler et tomber. Mécanique frustrante qu'on soit casual ou compétitif, et heureusement que ça n'existe plus. Moins connu, dans Smash 4, il y avait la spin animation. Quand vous faisiez taper à plus de 100% de dégâts, vous aviez environ 30% de chance de tourner pendant l'éjection, et c'était terrible car dans cette animation, vous ne pouviez pas faire ce qu'on appelle une tech, c'est-à-dire appuyer sur L ou R avant de toucher le sol pour pas vous écraser et vous laisser ouvert à une punition. Dans Smash 4, si pas de chance, vous ramassiez une spin animation, vous étiez cuit et vous preniez un sale coup derrière juste parce que pas de chance mec. Heureusement ça a été modifié dans Ultimate, la spin existe toujours mais maintenant on peut le tech. On a aussi les KO vers le haut qui ont de l'aléatoire. Quand vous perdez une vie vers le haut, le jeu choisit aléatoirement entre 3 options, soit le blast classique, soit vous allez vous perdre au loin, soit vous cognez contre l'écran. Et là où ça peut changer des choses, c'est que chaque option prend pas le même temps à se résoudre. Si 2 adversaires dégagent en même temps, celui qui a le KO qui va au loin gagne le match car l'animation dure plus longtemps. Volver en condiciones. Sí. Tiene que volver. Wow. Wow. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wow. Concernant les terrains, même si la commu a viré tous les terrains avec des gros trucs random, il reste du hasard sur certains terrains officiels. Le gros exemple, c'est le terrain Lylat Cruz dans Smash 4 qui bougeait et avait des bords bien buggés, ce qui a mené à une vraie haine pour le terrain. Oh, and he got Lilac. no, That's that's the not the worst. way. On a aussi le Pokémon Stadium dans Melee, on peut pas enlever les aléas des terrains dans ce jeu, du coup le terrain se transforme au cours du match entre plusieurs zones aléatoires, mais le type de la zone est annoncé en avance et les différentes zones ne sont pas trop pétées, donc ça passe, même s'il y a parfois des trucs bien débiles, comme des combos infinis sur le terrain de roche. Is active go in on this transformation? Oh! There's nothing you can do. That is real? You gotta take the damage. Ou encore un sale bug sur le terrain de feu qui peut vous faire carrément passer à travers le sol du terrain, ça a de quoi foutre le seum. Goes pretty much the entire, almost the entire length. What? 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 Did he die through the He tree? just fell through Yeah. the stage. Et voilà, donc oui, il y a un facteur chance dans Smash, mais le but de cette vidéo était de vous montrer qu'il est finalement très faible. Smash, comme la plupart des jeux de combat, mais avant tout le skill d'un joueur à l'épreuve, et c'est ça que je kiffe. On l'a vu dans tous ces extraits, l'aléatoire peut mener à de la hype, mais uniquement parce que il est peu présent. Si à chaque match on avait des 9 de Game & Watch ou des bombes de Peach, ça serait simplement frustrant en fait. Enfin bref, ce n'est que mon avis. Allez, c'est tout pour moi. N'oubliez pas d'aller checker le petit concours en description. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao.